C'est à Madame Achard, Amélie Achard, qui est chargée d'études Europe au Comité national routier. Voilà. Bonjour à tous, merci tout d'abord aux organisateurs de l'invitation à participer à ce séminaire sur le transport et la mobilité en lien avec le détachement. Donc rapidement, effectivement, le CNR, c'est un observatoire français économique sur le transport routier de marchandises avec une dimension aussi européenne, et c'est sur ce point-là que j'interviens. En effet, le CNR réalise des études européennes. Et à ce titre, nous rencontrons différents acteurs, notamment des transporteurs, des conducteurs routiers affectés à l'international, des fédérations également professionnelles. Et ces rencontres nous permettent par la suite, effectivement, de définir, d'établir des profils types, que ce soit des conducteurs internationaux, mais également plus largement des coûts et des conditions d'exploitation du TRM en Europe. Donc, au niveau de ma présentation, je vous propose dans un premier temps de revenir peut-être sur les caractéristiques, en tout cas du TRM européen, sur les principales caractéristiques en termes de kilométrage, également au niveau des coûts des conducteurs en Europe. Et par la suite, je reviendrai sur quelques témoignages, effectivement, de transporteurs voilà, qui nous ont un peu interpellés au cours de nos rencontres sur les questions liées au détachement. Donc, rapidement, ce qu'on entend par TRM européen, transport routier de marchandises à l'international, généralement, il est réalisé par les pavillons de l'Est de l'Europe. Donc, il s'agit généralement des pavillons polonais, roumains, lituaniens, bulgares, également des pavillons du Sud avec l'Espagne et le Portugal. En moyenne, un conducteur à l'international réalise entre 130 000 et 140 000 km par an pour à peu près 235 jours. En moyenne, c'est en moyenne d'activité par an. Ce qui est important de noter également quand on parle de transport routier de marchandises à l'international, c'est effectivement le clivage entre pavillon de l'Est et pavillon de l'Ouest sur les coûts d'exploitation, enfin les coûts sociaux liés aux conducteurs routiers affectés à l'international. Donc, je vous propose à ce titre, alors, je vais essayer de vous présenter effectivement un graphique qui est issu des études du CNR. Alors, j'ai quelques difficultés à le partager. Voilà. Alors, vous voyez ici effectivement un graphique qui est issu de la synthèse sociale des études Europe, et on remarque en effet au premier coup d'œil un écart assez clair entre les pavillons de l'Est et les pavillons de l'Ouest en matière de coût des conducteurs routiers. Là, il s'agit du coût de l'heure de conduite à l'international. Donc, effectivement, il y a un facteur 4 entre un conducteur bulgare affecté à l'international qui sera payé en 2016, il était payé 8 € de l'heure, contre un conducteur routier belge affecté à l'international qui est lui payé 33 € à peu près de l'heure de conduite en 2016. Donc en fait, et ceci s'explique principalement, je vais aller très rapidement, mais ceci s'explique effectivement par une composition de la rémunération complètement différente entre pavillons de l'Est et de l'Ouest. Il faut savoir, bon, déjà de base, effectivement, il y a des conventions collectives qui existent dans les pays de l'Ouest, ce qui n'est pas le cas dans les pays de l'Est. Et effectivement, ceci se ressent au niveau de la rémunération de base qui est soumise à cotisation sociale est très faible dans les pavillons de l'Est, puisqu'il s'agit de du minimum, en fait, du salaire minimum dans le pays, contrairement au pavillon de l'Ouest où effectivement c'est les conventions collectives qui s'appliquent. Et la rémunération dans les pavillons de l'Est est effectivement compensée par des indemnités de déplacement élevées qui ne sont, elles, soumises ni à cotisation sociale ni à l'impôt sur le revenu. Voilà rapidement, en tout cas, sur ces coûts en matière
de transport routier international. Je passerai à la slide suivante sur la mobilité dans le transport routier pour bien vous expliciter effectivement ce qui se passe effectivement sur une semaine d'activité. Un poids lourd effectivement à l'international peut réaliser environ 3700 km sur une semaine d'activité avec un seul plein. Un plein, c'est à peu près 1200 litres, il faut avoir en tête. Voilà en tout cas, et je vous proposerai par la suite une slide sur le parcours type d'un conducteur sur une journée d'activité à l'international. Sur une journée d'activité à l'international, par exemple, un conducteur en moyenne à l'international, il réalise 500 km, ce qui lui permet effectivement de passer du temps dans plusieurs pays. Par exemple, imaginons un conducteur qui parte de Breda aux Pays-Bas pour se rendre effectivement à Strasbourg. Le trajet, il réalisera à peu près 500 km principalement sur autoroute. Et il traversera ainsi quatre pays. Donc, il pourra à ce titre réaliser des opérations de transport sur son trajet avant d'arriver à destination à Strasbourg. Ce qu'il est important de noter en matière de détachement, c'est depuis le CNR, en tout cas, avant 2016, n'avait pas observé de détachement dans ses études européennes. Et c'est en effet depuis 2016, et notamment avec l'adoption de la loi Macron qui impose effectivement le paiement du salaire minimum sur les opérations de transport international hors transit et sur le cabotage aux conducteurs étrangers. Et depuis cette date-là, on a pu observer effectivement une multiplication, en tout cas, des règles de détachement dans plusieurs pays européens qui ont effectivement adopté de nouvelles règles sur le détachement. Et de ce fait, en fait, les transporteurs nous ont interpellé le CNR sur ces questions. Je pense notamment à un transporteur espagnol qui nous a indiqué effectivement qu'il avait dû recruter une personne supplémentaire afin de régler effectivement toutes ces questions liées au détachement sur les démarches, l'aider dans les démarches administratives, etc., que ce soit pour générer les attestations de déplacement, pour fournir des fiches de paie traduites dans la langue du pays, etc. Donc effectivement, il s'agissait d'un poste effectivement à plein temps, car suivant le pays dans lequel effectivement il réalisait son transport, les règles pouvaient être différentes. Par exemple, je pense à l'Italie où le détachement concerne juste le cabotage, alors qu'en France, effectivement, il concerne à la fois le transport international hors transit et le cabotage. Également en France, il y a l'obligation d'avoir un représentant légal dans le pays. Ce n'est pas le cas actuellement pour l'Allemagne, l'Autriche ou les Pays-Bas. Donc voilà, il y a une diversité en tout cas des interprétations ou des règles liées au détachement dans les pays. Et de ce fait, des sociétés proposent de plus en plus en fait leurs services afin d'aider les transporteurs dans ces démarches. Attestations de déplacement, les aide également, voilà, elle leur apporte un suivi, notamment de l'évolution des règles dans ces différents pays. Et
Donc voilà, donc et de plus en plus on les voit apparaître sur le marché, et elles apportent aussi notamment un appui en cas de contrôle des conducteurs sur leur trajet à l'international. Donc voilà, en tout cas en bref sur les observations que le CNR a pu faire au cours de la réalisation de ces études. Aujourd'hui, avec le paquet mobilité, effectivement il y a une volonté d'harmonisation de ces règles, et se posera effectivement la question des contrôles, des modalités de ces contrôles. Voilà, j'espère avoir pas été trop longue et je vous remercie.